aujourd'hui les paysages urbains. Bonjour, je suis Franck Rodgary, auteur science-fiction, fantasy, fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler assez brièvement des paysages urbains. Dans toute bonne histoire, il faut des personnages, mais il faut aussi des lieux. Et quoi de mieux qu'une ville où il y a beaucoup de monde, où vos personnages pourront avoir des interactions entre eux ou avec des passants. Une ville, il y a des commerces, il y a des entreprises, il y a des maisons d'habitation, peut-être même de l'administration. Alors, quel type de ville allez-vous incorporer au récit? Une grande, une moyenne, une petite, juste un hameau? Ça va dépendre en partie de l'histoire, mais pas que. Si vous optez par exemple pour une histoire de meurtre en série, une petite ville va pas convenir, un hameau encore moins. Le choix va donc logiquement se porter sur une grande ville. Oui, mais voilà, quel type de ville? Quelle va être l'architecture? Est-ce que ça va être des maisons basses, avec ou sans étage, avec des murs épais ou pas? Quelles vont être les méthodes de construction? Quels vont être les types de toits? Comment vont être faites les fenêtres? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais en dehors de l'architecture, il va falloir se poser aussi la question des rues. Est-ce que les rues vont être larges ou étroites? Est-ce qu'elles vont être sinueuses ou droites? Est-ce qu'il va y avoir un éclairage public ou pas? Est-ce qu'il va y avoir du mobilier, comme une fontaine par exemple? Tous ces éléments vont être en relation avec le climat. En effet, dans les endroits où il y a beaucoup de neige, les toits sont très pentus pour que la neige puisse s'évacuer beaucoup plus facilement et ne reste pas dessus, rajoutant encore du poids. Si le climat est plus tempéré ou franchement chaud, les toits vont être beaucoup plus plats, voire être carrément plats. Tout le mobilier urbain va aussi dépendre du climat. Si c'est un climat relativement sec, la fontaine va avoir beaucoup d'importance. Si c'est un climat qui va être très froid, voire carrément glacial, c'est même quelque chose qui sera complètement inexistant. L'eau étant gelée en permanence, une fontaine ne servirait pas à grand chose. Il faut savoir aussi quel type de véhicules vont circuler dans les rues. Est-ce qu'il y aura des véhicules à moteur, ou plutôt des véhicules hippomobiles, tractés par des chevaux? Est-ce qu'il n'y aura que des piétons? Ça fait donc beaucoup de questions à se poser, et toute la disposition de la ville va en dépendre. Vous pouvez très bien imaginer un quartier un peu sombre, avec des rues très resserrées, où il n'y aura que des passants, où il n'y aura peut-être que des charrettes à bras qui pourront passer. Il ne faut pas négliger non plus le système politique qui sera en vigueur dans cette ville. Est-ce qu'il y a un seigneur? Est-ce qu'il y a un maire, un représentant du peuple? Ou est-ce qu'il n'y a rien de tout ça? Est-ce que ce sont juste des habitants qui sont serrés les uns contre les autres pour se défendre envers un paysage un peu hostile, voire des monstres, afin de se défendre un peu plus facilement? Autre aspect à ne pas négliger, l'aspect technique et technologique. Quel sera le niveau de développement du peuple qui va vivre dans cette ville? Ce développement va être très important puisqu'il va permettre de déterminer notamment les moyens de locomotion, les moyens de construction. Est-ce qu'il y aura des immeubles très hauts ou est-ce que ce seront plutôt des maisons basses? Donc pour conclure, si vous voulez faire un récit de fantasy, vous pouvez imaginer toute l'architecture que vous voulez. Vous pouvez imaginer des maisons à colonnes, des maisons avec des arches de tous les côtés. Vous pouvez imaginer une ville où il y ait que des immeubles ou au contraire que des maisons cossues avec jardin, avec piscine, pourquoi pas, avec tout le confort que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à la prochaine!